Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le 13 qui se lève et nous sommes arrivés d'Av Samechbet de Yivamot. Samechbet, on a avancé pas mal hier, on est arrivé à la 25e ligne. 25e ligne, Tanya, Rabbi Natan Omer. Donc on a vu hier dans la Mishnah, la Mahlok, entre Bet Shammai et Bet Hillel, combien il faut avoir d'enfants pour être Yotzei de Chovash. Selon Bet Shammai, Shnei Zcharim, deux garçons comme Moshe Rabbeinu, et selon Bet Hillel, Zachar Nunkevan, un garçon et une fille, comme donc la création du monde, Adam et Hava. Tanya, Rabbi Natan Omer, Rabbi Natan dit, Bet Shammai omrim, Shnei Zcharim ou Shnei Nkevot, ou Bet Hillel omrim, Zachar ou Nkeva. Il y a Rabbi Natan, il dit non. Bet Shammai, ils ont dit, pour être Yotzei de Chova, il faut deux garçons et deux filles. Alors que Bet Hillel, il dit, Zachar ou Nkeva, un garçon et une fille. Amar Rabuna, Ma'eta Amadi Rabbi Natan, Aleba de Bet Shammai. Vient Rabuna et dit, mais quelle est la raison de Rabbi Natan, selon Bet Shammai? Puisque jusqu'à présent, nous, on savait que Bet Shammai, on dit deux garçons suffit, comme il a appris de Moshe Rabbeinu. Alors, quelle est, selon Rabbi Natan, pourquoi Bet Shammai, ils exigent maintenant deux garçons et deux filles? Alors, il répond, dirtiv, Watosef la ledet et ahiu et havel. C'est marqué là-bas dans la Torah, quand Hava a accouché, elle a accouché et Ahiv et Havel. Hachamim disent que le et, les rabot, que même avec Cain il est né une fille, avec Hevel il est né une fille. Hevel va achoto, Cain va achoto. Ah, mais d'où tu sais qu'il faut ça? Peut-être que c'était la nature pour qu'il se marie, mais après c'est pas obligé. Il dit non, parce qu'après, quand Hevel il a été tué par Cain, et ensuite Haval a eu Shet, c'est marqué Urtiv, qui chat les Elohim zera ahayat tahat hevel kehadahu Cain. Donc tu vois bien que Haval a dit, tu vois, maintenant, Hachem m'a donné un autre descendant pour remplacer Hevel qui est mort. Ça veut dire qu'il fallait avoir le minimum, donc c'était deux garçons et deux filles. Voilà donc la vie de Rabbi Natan. Vera Banan, alors quelle est la vie des Hachamim? Pourquoi eux, les Hachamim, comment ils expliquent ce passage? Ils te disent, oh de Yehud et Kamodit. Tout simplement, elle est en train de remercier Hachem qui lui a donné un autre remplaçant pour Hevel. Tanya Idach, il y a une autre braïta. Là aussi, Rabbi Natan omer Bet Shammai omrim Zachar Nekeva, ou Bet Hillel omrim O Zachar o Nekeva. Cette fois-ci, Rabbi Natan, donc selon cette deuxième braïta, Rabbi Natan dit que Bet Shammai dit Zachar ou Nekeva, d'accord? C'est pas deux schadim comme on a dit au début, un garçon et une fille. Alors c'est quoi Bet Hillel? Au Bet Hillel ils disent O Zachar o Nekeva. Selon Bet Hillel, un enfant ça suffit, ou garçon fille. Amar Rava Ma'eta Amadi Rabbi Natan Aleba de Bet Hillel. Évidemment, donc là aussi on pose la question, quelle est la raison de Rabbi Natan selon Bet Hillel? Shne'emar lo toho bera'a la shevet yitzara ve'ha'avad la shevet. Il dit, étant donné que dans la Torah c'est marqué Hachem n'a pas créé le monde pour rien, mais il a créé la shevet pour le faire habiter, c'est-à-dire il faut faire des enfants pour habiter, et quand tu fais un enfant, ça suffit pour habiter ce monde. Itmar l'Agmara dit, Hayulo bani behiyoto oved kochavim vinit gayar. C'est un monsieur, Goy, il avait des enfants quand il était Goy. Après il s'est converti. Est-ce que il a quand même accompli la mission de Pedia Vedivia, oui ou non? Rabbi Yochanan Amar, Qiyem Pedia Vedivia, Pedesh Lachish Amar, Lo Qiyem Pedia Vedivia. Rabbi Yochanan dit, il a fait déjà donc la mission d'avoir des enfants. Resh Lachish, il dit non. Quelle est la raison? Rabbi Yochanan Amar, Qiyem Pedia Vedivia, Deha Vouleh. Rabbi Yochanan dit, il a déjà fait la mission, parce que de toute façon, physiologiquement parlant, il a eu des enfants. Comme s'il va se donner des enfants. On s'en fout. Pedesh Lachish Amar, Lo Qiyem Pedia Vedivia, Gershon Gayar, Karatan Shenolad Dami. Resh Lachish, il dit non. Il n'a pas fait la mitzvah, parce que quand il se convertit, c'est comme un enfant qui vient de naître, donc pour l'instant, il n'a pas d'enfant. Ce qu'il a eu auparavant, ça ne compte plus. Donc, Hanan et Resh Lachish, ils vont selon leurs raisons qu'ils ont discuté dans un autre endroit. Ditmar, Hayolo banim behito aved kochavim venit gayar. Rabbi Yochanan amar en lo bechor la nahala. Deha havaleh de shetono.
Alors ils disent, la Gemara est comme ça, si quelqu'un il avait des enfants quand il était goy, après il s'est converti. Rabbi Hanan dit, Eno bechol anahala. Ça veut dire, nous on sait que dans la Torah c'est marqué Kihur Eshit Ono. Le Bechor il prend 2 parts, c'est le premier du père, donc c'est les premières forces qu'il a. Or comme ici, les premiers enfants il les a eu, il était goy. Même si après il se marie avec une juive quand il se convertit, et après il a des enfants, le premier enfant qu'il a avec cette juive-là, ce n'est pas ses premières forces, et du coup il n'y a plus de Bechor et Nahala, c'est-à-dire il n'aura pas une double part comme un vrai Bechor. C'est comme un bébé. Vedesh Lachish. Amad Yesu Bechol Anahala, Gersenet Gayal Keratan Shenolad Damé. Resh Lakish il dit non, c'est quand même le premier enfant, c'est un Bechor, parce que quand un converti se convertit, il est considéré comme un nouvel être, et donc c'est comme si il n'a pas existé auparavant, c'est un enfant qui vient d'être né, et donc le premier enfant qu'il a, ce sera un Bechor comme d'habitude. Pour Rabbi Yochanan, il partage à part égale. Oui. Alors, la Gemara dit, mais pourquoi on avait besoin de ces deux enseignements, ces deux mahlok d'entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, pratiquement les mêmes. Il fait quel Cohen alors? Hein? Il fait quel Cohen? Non, Pidyon Bechor, c'est la maman, c'est pas le père. Ah, Non. Osrecha, la Gemara dit, on a besoin de tout ça. Si on nous a appris que la première mahlok est, à propos, est-ce qu'il a fait Mesat Pilavdevia, oui ou non, que Rabbi Hanan il a dit oui, Resh Lakish il a dit non. Moi j'aurais dit, Behaïqa Amar Rabbi Hanan. C'est là où Rabbi Hanan là-bas il a dit, il a fait la mitzvah d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que même quand on est en goy, le goy aussi, il avait la mitzvah de se fructifier, parce qu'Hachem quand il a dit Perur Fou Menot Haaretz, il s'est adressé à Adam. Et donc, à Noach aussi, c'est la même chose. Par contre, mais au niveau de la Nahala de l'héritage, Hachem, il n'a pas parlé de Bechor qui prend le double Avnei Noach. Donc, c'est pour ça que Rabbi Hanan dirait ici aussi qu'il n'aurait pas un Bechor et Nahala. C'est pour ça qu'il a dû nous l'enseigner quand même. Pardon. Ah oui, comme ils ne sont pas menés Nahala, j'aurais pu dire qu'il est modèle de Resh Lakish, comme quoi Resh Lakish, lui, il a dit que Yesh Bechol Nahala. Donc, c'est pour ça que Rabbi Hanan nous a enseigné, même pour lui, même Bechor, il n'y a pas de Bechor. Maintenant, si on nous a enseigné la deuxième mahloket, comme quoi Rabbi Hanan a dit il n'y a pas de Bechor, et Resh Lakish a dit il y a Bechor. C'est ici que Resh Lakish a dit il y a Bechor. Mais là-bas, modèle Rabbi Hanan. J'aurais dit qu'il serait d'accord avec Rabbi Hanan, comme quoi il a fait la mitzvah pédagogique, puisque les Bnei Noach sont aussi ordonnés. C'est pour ça, Slicha, que Resh Lakish nous a dit, même cela, il n'est pas d'accord, qu'un goy qui se convertit, il n'est pas, pour lui, il n'a pas fait mitzvah pédagogique, selon Resh Lakish. Alors, selon l'homme, le Bechor? Non, le Bechor pour l'héritage, c'est selon l'homme. Le Bechor pour l'héritage, c'est le père. Mais le Bechor pour le Pidyon, c'est la mère. Donc l'héritage, c'est un monsieur qui épouse déjà une femme qui a déjà 2 enfants. Et lui, il a un enfant avec lui, c'est lui, son premier. Ah, pour lui, ouais. C'est son Bechor à lui. Alors, la Gemara dit, était vers Rabbi Hanan et Resh Lakish. Donc, Rabbi Hanan, il va poser une question contre Resh Lakish. Il dit, toi, tu as dit. Toi, tu as dit, Resh Lakish, que un goy, quand il a ça s'appelle pas, il a fait Pédavédivia. Alors, on a dit, voilà, pourtant, c'est marqué dans le Navi là-bas. Ba'et Aish Salah Beroder Beladen Ben Beladen Menach Bavel Vigomer. Oui. Beladen Ben Beladen. Il y a marqué, voilà, tu vois bien que les goyim, ils ont une filiation. Toi, tu dis un goy quand il a des enfants, c'est pas ça s'appelle pas il a fait des enfants. Et pourtant, il y a marqué Beladen Beladen. Amale, Beyotano, il lui répond Resh Lakish, Beyotano de Goravim et Teohaïs. Netgaïd et Teohaïs. Alors Resh Lakish dit, c'est vrai, tant qu'ils sont goy, il y a aussi l'affiliation. Mais dès qu'il se convertit, il perd la ligne, donc c'est fini, il y a une interruption. C'est pour ça que c'est comme si qu'il n'a rien fait auparavant.
Amar Rav, il a dit Rav, Hakol Modin, Be'eved, She'en lo hayes. Tout le monde est d'accord qu'un Eved, il n'a pas de filiation. Pourquoi? Eved. Bien sûr. Dirtiv, Shevu lachem po im ha'hamor, Am haddomeh lahamor. Quand Abraham Avinu il a dit à Eliezer et à Ishmaël, tous les deux, en allant accompagner Yitzhak pour le Akedat Yitzhak, il leur a dit, Shivu lachem po im ha'hamor, restez là avec l'âne. Et Haramim disent, Am haddomeh lahamor, le peuple qui ressemble donc à l'âne. Donc tu vois bien qu'ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas de... Le Eved n'a pas de filiation. Mais Tévé, a dit pourtant, voilà, on a vu, c'est marqué dans la vie, où le Tziva, Hamisha, Asar Banim, Ve'aslim Avadim. Il dit, pourtant, on a vu dans la vie là-bas, c'est marqué, Tziva, c'était le serviteur de Shaoul. Tziva, c'est le serviteur de Mephivoshet. Mephivoshet, c'était le fils du roi Shaoul. Et on nous dit que Tziva, il avait 15 enfants et 20 esclaves. Donc si tu me dis qu'eux, ils n'ont pas de filiation, alors pourquoi il y a marqué qu'ils avaient 15 enfants? Amar Abraham Yaakov, Kefar ben Bakar. Il dit là, ça c'est comme dans la Torah, on marque pas ben Bakar, c'est la même chose. Ça veut dire, il n'y a aucune filiation stable, et c'est comme un animal, le bœuf fils de Bakar. Alors on m'a dit, pourquoi on ne dit pas la même chose dans Beladen, tu m'as dit là-bas, pourquoi on ne dit pas aussi, c'est comme pas ben Bakar aussi? Il a dit non. Il dit c'est pas pareil. Là-bas, on a donné le nom du garçon Beladen, Ben Beladen, ce fils de son père. Mais ici, il n'y a pas de nom. C'est pour ça qu'on a dit que comme par Ben Bakar. Mais il va être ou encore je peux te dire, c'est-à-dire dans un autre endroit, on a vu que les goïms, il les a aussi, il leur a fait une filiation dans le pasouk, comme il y a marqué, Asa, El ben Hadad ben Tavrimon ben Hazeon melech Aram hayoshev bedamesak les morts. Donc là aussi on voit, il y avait donc une filiation parce qu'on donne le nom de l'enfant, du père et du grand-père aussi. Itmar Nagmara nous donne un nouvel enseignement. Hayulo banim umetu. Si quelqu'un il a eu des enfants, alors allez nous après ils sont morts. Rabuna Amar Qiyem Pedia Verevia, Rabbi Yochanan Amar Lo Qiyem. Donc selon Rabuna, même si les enfants ils sont morts, il a quand même fait la mitzvah de Pedia Verevia. Selon Rabbi Yochanan, non. Alors, il explique, l'Agmara explique la raison de chacun. Rabuna Amar Qiyem, pourquoi Rabuna il a dit qu'il a accompli alors qu'ils ne sont pas là? Il dit Meshum de Ravasi. Parce que il a expliqué ce qu'il a dit Ravasi. De Amar Ravasi, En ben David ba'al sheikhlu kol neshamot shebaguf. Shene'emar kedoch melefana Yaatov v'Romer. Il dit Ravasi comme ça. Le Mashiach ne vient que quand toutes les neshamot qui sont contenues dans un dépôt dans le ciel qu'on appelle le gouffre, toutes les neshamot elles sortent de là-bas. Après le Mashiach il vient. Donc ce monsieur qui a eu des garçons. Même si après ils sont morts, il a comptabilisé ses neshamot dans la sortie. Donc, c'est pour ça, la mitzvah de fructifier, elle y est quand même, selon Ravuna. Par contre, Rabbi Yochanan Amar Lo Qiyem Pedia Verevia, Shevet Yisrael Ba'anan Ve'halika. Il dit Rabbi Yochanan, non, il n'a pas accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué la Shevet Yitzhara. Enfin, Haramim disent la Shevet Yitzhara. Hachem a créé le monde pour y être habité. Or, s'ils sont morts, ils ne peuvent plus habiter, remplir le monde. Donc, la mitzvah n'est pas accomplie. Alors, l'Agma objecte, mais TV. Oui, mais merci. Mais TV, l'Agma objecte, il y a marqué, Hachamim disent, Ben Evanim Harihen Kevanim. Les petits enfants, ils sont considérés comme des enfants. Et donc, question contre Ravuna. Ravuna, il a dit, on a fait la mitzvah. Alors pourtant, il y a marqué, les vnevanim, c'est comme les enfants, les petits-enfants. C'est-à-dire, si quelqu'un, il n'a pas d'enfant, enfin, il a eu un enfant,
après l'enfant il a eu des petits-enfants et après il est mort, et c'est pas grave, les enfants ils sont comme des... Les petits-enfants, ils sont comme les enfants. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de petits-enfants, et les autres ils sont morts, il n'y a pas d'enfants. Donc ça s'appelle qu'il n'a pas fait de la mitzvah. Question que notre Ravuna il a dit qu'on a fait la mitzvah. Il a fait parce qu'il avait un enfant, pour avoir des petits-enfants. Non, c'est-à-dire peut-être. Non, mais après ils sont morts les enfants. Lui il est encore... Il a fait qu'ils sont morts. Eh oui, c'est la question. Quand il a eu des enfants, ils sont morts, on a dit la question, est-ce qu'il a fait la mitzvah, oui ou non? Alors la Gemara dit qu'il est hashlim. La Gemara répond, la Bretagne qui a dit les petits-enfants c'est comme les enfants, c'est pour compléter. Ça veut dire quoi compléter? Imaginons, un monsieur il a eu un garçon, il n'a pas eu de fille. Après le garçon il s'est marié, il a une petite fille. Ça fait comme si il a eu un garçon et une fille, selon Beth Hillel. C'est pour compléter. D'accord? Alors, la Gemara, elle réobjecte de nouveau. Mettez les petits-enfants, ils sont considérés comme des enfants. Et la Braïta continue. Met ahad mehem, si un parmi eux il est mort, ou chez sadis, ou il s'est trouvé sadis, c'est-à-dire donc il ne peut pas avoir d'enfant. L'oreille peut laver des vérités. Vous avez des Ravuna de nouveau, donc question contre Ravuna. Et cette fois-ci, c'est une vraie question, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire Ravuna, il a été objecté. Comment tu dis Ravuna qu'il a crié un peu des vérités, alors que là on voit que si un des petits-enfants il est mort, tu n'as pas fait la mitzvah. Alors la elle revient sur cette idée. On a dit les petits-enfants c'est comme les enfants. Ça va abayer les mémars. Bera livra, uvrata livrata, vechoshekin bera livrata. Aval berata livrala. Abaye considère comme ça. Quand on dit les petits-enfants, c'est comme les enfants, c'est-à-dire si j'ai un garçon, il a des garçons, ou une fille qui a des filles, ou a fortiori, si j'ai une fille qui amène des garçons, tout ça, ça marche. Mais si j'ai un garçon et qui fait une fille, ça ne marche pas. Au début, Abaye pensait comme ça. Ça veut dire, si quelqu'un il a une fille, après la fille elle a un petit garçon, c'est ça? Et si d'abord donc il a eu la fille. Il faut avoir le garçon, c'est le garçon qui a fait la Pardon, Brata Levra, pardon. Brata Levra, c'est-à-dire il a eu un fils qui est mort et qui a laissé une fille. C'est pour ça qu'on m'a dit, ça, non, c'est ce que pensait Abaye dire. Au début, Abaye pensait que la filiation, elle se fait donc, soit fils, fille, ou même un fils qui a une fille qui a un fils, mais un fils qui a une fille, et le fils il meurt, Abaye pensait qu'il n'y a pas de, ça s'appelle pas encore qu'il y a un peu d'Avédia. Ama, les Ravar, Abaye lui dit non, la chef de Sana, Baya, Veha Eka. Il dit non, puisque il y a le mitzvah de la chef de Sarah, puisque cette fille-là, le garçon il a une petite fille, alors c'est considéré comme une filiation puisqu'elle peut remplir le monde. Alors là, on m'a dit, la Gemara dit, donc tout le monde est d'accord quand même que c'est-à-dire que si quelqu'un il a deux enfants par exemple, il a un garçon et une fille, après l'un des deux il meurt, et l'autre, il a deux enfants. Et un, il a rien. C'est pas comme tout à l'heure, on dit un, il a un petit-fils, l'autre, d'accord. C'est un, il a deux enfants, et l'autre, il a rien. Elle a dit, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Alors on a dit, comment? Mais là, comment tu dis que ça ne marche pas? Alors on a dit, voilà, pourtant nous, on a vu que la Chachamim, ils ont dit à Rav Sheshat, il faut te marier, comme ça tu as des enfants. Il leur a dit, c'est pas besoin. J'ai ma fille, elle a déjà deux enfants, ça suffit. Donc tu vois bien que même s'il y a deux enfants qui naissent d'un seul, donc deux petits-enfants qui naissent d'un enfant, c'est valable. Comment tu dis que toi, donc quand il y a un seul qui a deux enfants, ça marche pas? La Gemara répond, Hatam, de Rav Sheshat, Achad, Mepakeh de Ravuna. Il dit en fait là-bas, la Rav Sheshat, juste il est repoussé, parce que lui-même il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il raconte que Rav Sheshat, il était dans le cours de Ravuna. Ravuna, il faisait des cours très longs. Et quand les gens ils avaient besoin d'aller uriner, ils se retenaient.
Ils ne pouvaient pas quitter le cours en plein milieu, ils se retenaient. Et comme ils se retenaient, après leur haleine, ils sont devenus stériles. C'est pour ça que Rav Sheshet, il a dit, Istam, il les a reposés, il a dit, voilà, moi c'est comme ça, mais en vérité, il ne peut pas avoir d'enfant, donc il ne peut pas se marier après, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, non. Amale Rabba le Rava Balmari. Rabba, il a dit à Rabba Barma, il a dit, Mena meta de amor abanan benefanim harehem kevanim. Où on a vu dans la Torah que les petits-enfants, on les considère comme des enfants. Alors il dit, Elima, si tu veux me dire, c'est dans la paracha de Vayetze, donc semaine dernière on a vu, Medirtiv habanot benotai habanim banai. Quand Lavan, il a rattrapé Yaakov, il a dit, habanot, les filles sont mes filles, les enfants sont mes enfants. Enfin, les enfants, ils parlent des garçons. Des Reuven, Shimon, Nevin, c'est les petits-enfants. Il a dit, c'est mes enfants. Alors donc de là, on apprend que les petits-enfants, c'est comme les enfants. Si c'est ça, la Gemara dit, c'est pas une preuve. Pourquoi? La merata vehatson sonné hachinami. Quand tu l'as dit, mais le troupeau, il est à moi. Est-ce que le troupeau, il est à lui vraiment? Bien sûr que non. Stam, il parle. Ella dechanit minnai. Hachanami dechanit minnai. Quand tu as dit hatson sonné, le bétail, il est à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'origine, il était à moi. Le capital était à moi. À partir de là, tu avais des bénéfices. Là aussi, c'est pareil. Les enfants, quand ils disent les petits-enfants, ils sont à moi, ils ne sont pas à moi. Tu les as eus après, à travers mes filles. Donc, ce n'est pas une preuve. Et là, on m'a dit, voilà, on a un autre passouk dans lequel on apprend qu'effectivement, les petits-enfants, c'est comme les enfants. Où ça? Il y a marqué dans le passouk. Ve'achar ba hetzron el bat machir, avi Gilad. ותלדו צירוב, וכתיב מני מחיר ילדו מחוקקים, וכתיב יהודה מחוקקי. Le passage dit comme ça, Hezron, il est parti se marier avec Machir, la fille de Machir, dans la tribu de Ménaché. Hezron, lui, il est de Yehuda. Elle a eu Sérouv. Et là-bas, il est marqué après, les Meni Machir Yadou Mechokakim, ils sont descendus les Mechokakim, ça veut dire donc ceux qui étudient la Torah. Or, il y a marqué Yehuda Mechokaki. Ça veut dire, Yehuda Mechokaki, ceux qui étudient la Torah, ils descendent de la tribu de Yehuda. Or, lui, c'est Ménaché. Machir, c'est Ben Ménaché. Donc, on est obligé de dire que quoi? Que Ménaché, il a épousé ce Hetzron, pardon. Hetzron, il s'est marié avec Hetzron, qui est de Yehuda. Il est parti avec Bat Machir, la fille de Ménaché. Après, il a eu Ségouv, qui est donc qui est Ségouv, donc l'enfant. Et après la Torah dit, Mene Machir de Mechokakim. De Machir, ils sont descendus. Or, c'est pas de Machir, puisque Hezron, c'est Yehuda. Et là-bas, donc Machir, il considère que le fils de sa fille, c'est comme lui. D'accord? Puisque c'est sa fille qui s'est mariée avec Hezron, il y a eu des Mechokakim. Matetin de l'Av que Rabbi Yoshua. La Gemara nous dit que notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Yoshua. La Mishnah, quand on a dit, si quelqu'un, il a un garçon, une fille selon Beth Hillel, ou deux garçons selon Beth Shammai, il peut ne plus avoir d'enfant, elle ne marche pas comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Détania, Rabbi Yoshua, mère, Rabbi Yoshua, il dit comme ça. Nasa Adam Mishabi Aldoto, Issa Shabzirnoto. Si un homme il s'est marié quand il était jeune et après sa femme elle est partie, alors il doit aussi se remarier quand il est plus âgé. Et s'il avait eu des enfants quand il était jeune, eh bien il doit... Hein? Si. Pourquoi il s'est acheté Noto alors? Il faut continuer encore. Et donc pourquoi? Parce que l'autre elle est partie, elle est morte ou il a divorcé, deux. Parce qu'elle ne peut plus avoir. Ah non, ça c'est pour la femme là, c'est pas pour les enfants ici. Il ne peut plus avoir. Donc comme lui peut-être. On ne peut pas comprendre comme lui, il doit continuer à faire des enfants, il prend une qu'il peut encore faire. Non, ça c'est dans le deuxième. Ça c'est dans le deuxième regard. S'il a eu des enfants quand il était jeune, il doit aussi avoir des enfants même quand il est plus âgé. Comme il dit Shlomo HaMelech, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך כי אינך יודע איזה יכשיר הזה או זה והם שניהם כאחד טובים. Il dit, Shlomo HaMelech il dit comme ça, le matin tu dois semer et le soir aussi ne délaisse pas, c'est-à-dire tu dois continuer à semer. Donc quand on dit le matin et le soir, c'est un petit peu la jeunesse d'un homme et après quand il vieillit.
car tu ne sais pas lequel va être meilleur, et peut-être que les deux seront bons. Donc, cette Mishnah qui a dit que s'il y a eu deux garçons, selon Bet Shammai, ou un garçon et fils de Bethel, après il est acquitté, c'est pas comme Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua a dit non, même si tu as eu des enfants, tu dois continuer à avoir des enfants derrière. Rabbi Akiva Omer. Lama Torah Be'aldoto, il mode de Torah Be'zekanoto. Si un homme il a étudié la Torah quand il était jeune, il doit aussi étudier la Torah quand il est vieux. Ha'ilo Talmidim Be'aldoto, il Talmidim Zekanoto. S'il a eu des élèves pendant qu'il était jeune, il doit aussi avoir des élèves quand il sera vieux. Il apprend ce passo comme elle dit là ou pas? Hein? Il apprend de ce passo? Shenem, voilà. Babo Kansera et Rabbi Omer. C'est comme une bracha ou c'est juste un... Non, c'est un commandement. Un commandement. Bah oui. Non, on dirait, on dirait il aura quoi. Comme... Ah ouais, bah, ça veut dire il fera en sorte d'avoir. Alors, Amrou, Hachamim raconte. Shenem Asad Elef Zogim Talmidim Helo Rabbi Akiva Megevat Adan Tifras. 12 000 couples d'élèves. Il avait Rabbi Akiva depuis Gevat Adan Tifras. Vechulan Meto Befedek Echad. Et tous, ce sont les fameux 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts dans une même période. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu donc du kavod l'un envers le prochain. Et le monde s'est trouvé vide, complètement vide. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva il soit arrivé dans le sud et il a enseigné cette Torah à Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shammua. C'est eux qui ont après évidemment ils ont redressé la Torah. Hazak. Non, c'est eux qui ont donc redressé la Torah à ce moment-là. Tana, la Gemara enseigne, Kulam, ces 24 élèves de Rabbi Akiva, Meto, me Pesach, ve'ad Atzeret, entre Pesach et Shavuot. Amar Rav Hama bar Abba, ve'itema Rabbi Chaya bar Avin, Kulam meto mitara'a. Tous, ils sont morts par une mauvaise mort. C'est quoi la mauvaise mort? Maïhi, Amar Nahman, Askera. Ça veut dire par étouffement. Amar maintenant, Alacha ke Rabbi Yoshua. Et maintenant il nous dit, l'Alacha est comme Rabbi Yoshua. Comme quoi, même si un homme il a eu une femme quand il était jeune, il doit avoir une femme quand il est vieux. Et même s'il a des enfants quand il était jeune, il doit aussi avoir des enfants quand il sera vieux. Amar Rabbi Tanhum, Amar Rabbi Hanilai. Il a dit Rabbi Tanhum au nom de Rabbi Hanilai. Kol Adam she'en lo isha, sharui belo simcha, belo bracha, belo tova. Un homme qui n'a pas de femme, il est sans la joie, sans la bracha, ni sans le bien. Sans tova, sans le bien. Et la Gemara explique tout cela. Belo simcha, pourquoi tu dis un homme sans femme, c'est un homme sans la joie? Parce que dans la Torah, c'est marqué d'irtiv, Besamarta ata uvetecha. Tu te réjouiras, toi et ta femme. Donc s'il n'y a pas la femme, il n'y a pas de simcha. Belo bracha, sans la bracha, pourquoi? D'irtiv, lehaniach beracha el betecha. Le pasuk il dit, pour te laisser une bracha dans ta maison, c'est-à-dire chez ta femme. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de bénédiction. Belo tova, sans le bien, d'irtiv, lo tov heyot ha'adam levado. Et la Torah dit, c'est pas bien qu'un homme soit seul. Donc quand on est seul, c'est pas une bonne chose. Avis ou célibataire. Donc en Israël, on dit, on rajoute, Belo Torah, Belo Homa. Belo Torah sans Torah, Belo Homa sans protection. C'est quoi Belo Torah? Dirtiv. Ha'em in Ezratili, Betoshian Deham Meni. Il a dit, si je n'ai pas mon aide avec moi, c'est-à-dire ma femme, Betoshian Deham Meni, la Torah, elle se repousse de moi. Évidemment, si tu n'as pas la femme, il faut que tu partes du temps à faire à manger, à faire la vaisselle, à faire le ménage, etc. Et donc, du coup, tu vas étudier le monde de Torah, ça va de soi. Et Belo Homa, dirtiv, Nekevat Eso Viv Gaver. Comme on dit que la femme, elle entoure l'homme. Donc, quand un homme n'a pas de femme, il n'est pas entouré. C'est donc la femme qui est la protection de son mari. Rava bar Ola Amar, Rava bar Ola, il continue. Belo Shalom. Il n'y a pas de Shalom non plus. Dirtiv,
Ve'adata ki shalom aholecha ufaqadata navecha velo teheta. C'est ce que le pasuk dit, toi, shalom aholecha. Ta tante, c'est-à-dire ta femme, c'est ça ton shalom. Et après le pasuk, quand il a fini, ufaqadata navecha velo teheta, c'est-à-dire souviens-toi de ta femme et ne faute pas. C'est là on va expliquer un peu cette expression. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, kol hayodea be'eshto shehi yirat shamayim ve'eno pochdah, niqra choté. Shene'emar ve'adata ki shalom aholecha ve'omer. Il dit, c'est quoi, tu te souviens de ta femme et ne faute pas. Rabbi Yehoshua ben Levi dit comme ça, tout homme qui connaît que sa femme elle craint Hachem, il ne va pas lui donner son devoir donc de l'acte conjugal, eh bien, il faute, il est considéré comme un fauteur. Comme le pasuk dit, Shalom aholecha. C'est presque ça voudrait dire, si tu n'as pas Yirat Shamaïm, tu n'as pas la... C'est-à-dire, si un homme, elle retient son mari tout le temps, ben, tu n'es pas obligé dans ce cas-là. ואמר רבי יהושע בן לוי חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. Il a dit Rabbi Yehoshua ben Levi là aussi, quand un homme il sait qu'il va voyager la veille au soir, donc il doit donc se retrouver avec sa femme. Parce que la femme, quand son mari va la quitter, elle a un petit peu donc ce besoin de retrouver son mari. Comme le pasuk dit, V'yadata ki shalom aholecha ve'omer. Alors la Gemara dit comment? Ha me'acha nafcha, me'atam nafcha. Comment tu dis que on apprend cette notion de ce pasuk? On a déjà appris dans notre pasuk. Dans Bereshit, c'est marqué Ve'isher teshuchater, c'est-à-dire la femme, elle espère donc chez son mari, mais la med, c'est de là-bas on a appris que la femme, elle éprouve un envie avec son mari quand elle sait qu'il va voyager le lendemain. Amar Rav Yosef, lo netzera, pourquoi on a répété ici? Parce que Samour le vista. C'est parce que quand on est proche de la période de séparation, on sait qu'un homme, il doit avoir, pendant que la femme elle est pure, donc il a des relations avec elle, mais il doit se séparer d'elle la veille du moment où elle est censée retrouver donc ses règles. C'est ce qu'on appelle V7, et donc ça se calcule, puisqu'il y a 3 périodes différentes en fonction donc du cycle de la femme. Vechama, et combien donc un homme doit se séparer? Amarava, c'est-à-dire une seule période. Ce qu'on appelle période, c'est soit une journée, soit une nuit. Enfin, soit le jour 12, enfin, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher, soit le contraire, du coucher jusqu'au lever. Ce qu'on appelle c'est ça. Et donc là, on te dit que si un homme doit voyager, même pendant cette période-là, il doit se souvenir de sa femme. Et ça, c'est seulement quand un homme il va voyager pour un voyage d'affaires ou de promenade. Mais s'il doit voyager pour une mitzvah, il n'est pas obligé donc de aller avec sa femme, parce qu'on a peur qu'après il va éviter, donc il va pas faire la mitzvah. Tano Rabanan, ha'ohev et ishto kirufo, celui qui aime sa femme comme son propre corps. Ve'amechabeda yotan megufo, mais il la respecte plus que son propre corps. Ve'hamadir bana uvnotav beder yishara, et celui qui conduit ses enfants dans le droit chemin, entre parenthèses de la Torah, ve'amasi'an samuch leferkan, et celui qui marie ses enfants proches de leur période, c'est-à-dire qu'il n'attend pas plus que 20 ans, on parle des garçons, mais pour les filles même avant, c'est ça que sur lui la Torah dit, le Navi dit que tu sauras, c'est pas Navi, c'est Yov, Ki shalom aolecha, que ta tante elle est en paix. Ensuite la Gemara continue à nous apprendre ha'ohev et shechenav, celui qui aime ses voisins, ve'amekarev et kerovav, et ses voisins, et celui qui rapproche ses proches, ve'anose et bat achoto, et celui qui épouse la fille de sa sœur, ve'amalve sela le'ani b'shat dorko, et celui qui prête de l'argent à un pauvre au moment où il en a vraiment besoin. Sur lui, la Torah, elle dit, c'est là où
si tu appelles, Hachem il te répond. Quand tu pries Hachem, et Hachem il te dit, me voici. Donc on voit que c'est comme c'est important, ces choses-là. On dit la fille de sa soeur, tu dis qu'il n'y a pas de soeur ici, la fille de son Oh, frère. il n'y a pas. Non, la fille de son frère, non, pas du tout. Sa soeur. C'est quoi l'ignoble? Pour son fils, oui, la fille de sa soeur. On dit la fille de sa sœur parce que comme un homme il aime beaucoup sa sœur, du coup il aimera sa fille. Il y a quelque part, aussi, il la donne pour son fils. Celui qui marie son fils à la fille de sa sœur, c'est une sgoula. Je le dis déjà. Oui, si c'est pour toi ce goût-là, pour le fils aussi. Siman, on continue la Gemara. Ishe vekarka, non, Isha, pardon. Isha vekarka, aezer, zot, sheti, shehabrachot, tagri, parti. Donc tout ça, c'est des notions qu'on va voir maintenant. Juste on met des semaines pour se rappeler, pardon. Amar la ben Azar. Kol adam she'en lo isha eno adam. Tout homme qui n'a pas de femme, il n'est pas considéré comme un homme. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Sheneemar, Zacharun keva bera'am, wa yakrat shemam adam. Comme c'est marqué dans la Torah, Hachem les a créés mâles et femelles, après il les a appelés Adam. Donc Adam, tant qu'il n'a pas sa femme, il n'est pas Adam. Ça c'est un. Ve'amar Rabbi Elazar, kol Adam she'en lo karka, eno Adam. Tout homme qui ne possède pas un terrain pour construire sa maison dessus, et il n'est pas considéré comme un homme. Pourquoi? Sheneemar, Hashamayim shamayim l'Adonai, ve'ha'aretz natan levnei Adam. Tu vois bien qu'il y a marqué le Shamayim c'est pour Hachem, et la terre, Hachem l'a donné levnei Adam. Donc si tu n'as pas la terre, tu n'es pas Adam. Ve'amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, c'est quoi ce passage quand Hachem il a dit je vais faire Aezer Kenerdo? Aezer c'est une aide. Kenerdo c'est contre lui. Comment? C'est contradictoire. Alors la Gemara dit Zacha Osrato, lo Zacha Kenerdo. Si l'homme il a du mérite, sa femme elle va l'aider, mais s'il n'a pas de mérite, elle va le contrer. Il y a une autre version qui enseigne cet enseignement d'une autre façon. Rabbi Elazar, il a objecté. C'est comment Kitiv Kenardo, Vekadenan Kinerdo. Parce que dans la Torah, c'est marqué sans le Yud. On peut lire Nardo. Nardo, c'est frapper. D'accord? Alors que Kenerdo, c'est en face de lui. Alors pourquoi il y a marqué comme ça et on lit autrement? C'est ce que dit. Zacha Kenardo, le Zacha Menagedato. Donc s'il a eu du mérite, elle est à côté de lui. Le Zacha, il n'a pas eu de mérite, elle va le frapper. Ashkehe. C'est l'image. Oui, c'est évident. Ashkehe Rabbi Yossi Eliyahu. Alors Rabbi Yossi, il a trouvé Léon Navi. Amar, il lui a dit, Ketiv et Aeselo Aesel. Bama Isha Osatola Adam. Il dit, Hachem a dit, je vais faire une aide à l'homme. Il a donné une femme. En quoi la femme va aider l'homme? Alors Amal, comment? Adam et Hetin. Hetin Koses. Pishtan Lovesh. L'homme s'est me'ira enam amedat o anranao. Il a dit comment? Un homme, il amène du blé à la maison. Est-ce qu'il va manger du blé? Et non, il faut que la femme, elle pille, elle fait la farine, elle pétrit, elle fait le pain, etc., etc. Un homme, il amène du lin à la maison. Est-ce qu'il va mettre du lin? Non, il faut qu'elle fasse sa couture, elle fait des vêtements avec, etc., etc. Donc tu vois bien que la femme, elle lui éclaire ses yeux. Lui, il amène des choses inconsommables, et lui, et elle, la femme, par contre, elle les amène, elle arrange tout pour que ce soit prêt. Donc elle le fait tenir sur ses pieds, c'est-à-dire donc elle fait ce qu'il faut pour qu'il puisse un petit peu être à la hauteur. Il a dit Rabbi Elazar, Ma dirtiv zot hapam cette fois-ci, c'est un os de mes os ou et de la chair de ma chair. C'est-à-dire quand Hachem il a donné Hava à Adam Arishon, il a dit cette expression. Mais la med, bon évidemment il ne faut pas prendre ces choses à la lettre. Sheba Adam al kol behema v'chayav le nitra d'Adam Torah sheba al Hava. Que Adam il a été avec tous les animaux,
mais il n'avait pas été apaisé jusqu'à ce qu'il soit allé avec Hava pour être apaisé. Comme on a dit, c'est pas aussi simple que ça. Continuons. Ve'amar Rabbi Elazar, ma'id dirtiv v'nivdechu v'cha kol mishpechot ha'adama. C'est quoi quand Hachem il a dit à Abraham Avinu, v'nivdechu v'cha, ils seront bénis en toi, toutes les familles de la terre. Alors, Herman explique. Rabbi Elazar il dit, Amar le'a kadosh baruch hu le'Avraham, Hachem il a dit à Abraham Avinu, Shete berechot tovot yeshli lehavrich becha. Ruth ha-Moabiya ve-Naama ha-Ammonite. Il dit, comme il y a marqué v'nivrechu vecha, le mot v'nivrechu ça veut dire la bracha, mais ça veut dire aussi brecha. Brecha c'est, on va dire comme ça, comme accouplé à peu près. Hein. Donc c'est pas tout à fait le mot. Mais quoi qu'il en soit, Hachem il a fait une allusion à Abraham Avinu comme quoi hein, il y a deux bonnes femmes qu'ils vont entrer dans le peuple d'Israël, qui sont donc Ruth la Moabite et Naama ha-Ammonite. Ruth la Moabite, quand elle a épousé Boaz, évidemment, et après il est sorti David Amelech de là, et Naama ha-Ammonite, c'est la femme de Shlomo, qui est la mère de Rehavam, le successeur donc du royaume, après le roi Shlomo. Les Moabites aussi. Bah oui, c'est les femmes Moab, c'est Moutar. Kol mishpechot ha'adama, il a dit Kol mishpechot ha'adama, ça veut dire quoi? Kol mishpechot, toutes les familles de la terre. Il dit Afelo mishpechot hadarot ba'adama, en mitbalachot ella b'shvil Israël. Même toutes les familles qui habitent dans la terre, enfin toute l'humanité quoi, hein, elle est bénie que grâce à Israël. Et le passage qui termine Kol goyi ha'ares. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit Va'afelo sfinot habaot megalia le'aspamia enan mitbalachot ella b'shvil. Même les bateaux qui sont dans la mer. Parce que nous on a dit mishpachot ha'adama, c'est ceux qui sont sur la terre. Maintenant il rajoute même ceux qui sont sur la mer. Aussi, ils seront bénis donc grâce à Israël. Ve'amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, on finit avec ça. Atidim kol ba'alei umanuyot she'amdu al haqarqa שנאמר ויעדו מאוניותיהם כל טוב שמשות מלאכים כל חבלי הים על הארץ יעמודו. Il a dit Rabbi Elazar dans le futur, tous les Baalei Omniot, ça veut dire que toutes les professions qu'on a dans ce olam, ils vont finir par, d'accord, ya'amdu ala qalqa, ils vont tous abandonner leurs travaux, enfin leur profession, pour aller s'occuper de la terre seulement. Comme il dit le pasuk, ils vont descendre du bateau, tous ceux qui étaient les affairistes, on appelait ça, donc ils sont dans les bateaux pour faire des affaires à droite à gauche, et ils vont donc aller sur la terre pour travailler la terre. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de travail alors.